Mes chers compatriotes, l'heure est grave car le fédéralisme européen est en marche. 17 ans après que le peuple français ait repoussé par référendum le projet de constitution européenne, les européistes reviennent à la charge. Et cette fois, il n'y aura pas de référendum. Les traités européens vont être modifiés pour créer un État fédéral sans que nous, citoyens français, ayons notre mot à dire. Pour faire croire au caractère démocratique de ce changement, Macron et ses complices, au premier rang desquels l'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, ont organisé une conférence sur l'avenir de l'Europe en lieu et place d'un référendum. De prétendus panels de citoyens, triés sur le volet parmi les européistes les plus fanatiques, ont été réunis sous la houlette de Verhofstadt pour accoucher au nom des peuples européens de 325 propositions. Bien entendu, il n'y avait aucun électeur du Rassemblement national parmi eux, pas plus que d'électeurs de la Lega ou d'un autre de nos alliés européens. Aussitôt après la réélection du président Macron, le Parlement européen s'est empressé d'avaliser le 4 mai l'essentiel de ces propositions. Il s'agit bien de transformer l'Union en un véritable État fédéral, beaucoup plus puissant que celui prévu par le projet de constitution européenne rejeté en 2005. Parmi les principales mesures proposées figure notamment la création de listes électorales transnationales pour les élections européennes de 2024. En clair, cela signifie que nous voterons 2 fois lors de ces élections. Une fois pour une liste nationale composée de Français et une fois pour une liste transnationale composée quasi exclusivement d'étrangers. L'objectif est de faire croire qu'au-dessus des peuples français, italiens, allemands, etc., existe un peuple européen qui serait le véritable détenteur de la souveraineté. C'est évidemment une fiction. L'oligarchie européiste en a conscience, mais elle s'en moque, car son véritable but est de capter la réalité du pouvoir. Pour y arriver, il faut évidemment dépouiller les États membres de leur droit de veto, auquel tenait tant le général de Gaulle. C'est l'objet de la proposition principale qui abolit la règle de l'unanimité au sein du Conseil, comme l'a confirmé le Premier ministre italien Mario Draghi le 3 mai à Strasbourg. Les fortes têtes, comme la Hongrie ou la Pologne, ou encore comme la France au temps du général de Gaulle, ne pourront donc plus bloquer à elles seules une décision européenne. Certes, pour mettre en œuvre cette révolution, il faudra réviser les traités européens, ce qui implique que chacun des 27 États membres devra y consentir. La Pologne ou la Hongrie résisteront-elles? C'est notre dernier espoir, car côté français, Macron fera passer le consentement de notre pays par la voie du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis à Versailles, et non par un référendum. Versailles pour enterrer la démocratie française, quel symbole! Quel formidable retour en arrière par rapport à 1789. Face à cette sombre perspective, protestons, élisons des députés respectueux de la souveraineté du peuple, faisons pression sur les autres et sur Macron pour bloquer cet engrenage diabolique. Et n'oublions jamais l'essentiel. Quoi qu'il arrive, nous ne devons jamais abjurer notre souveraineté, ni renoncer à brandir le flambeau de la liberté, ce merveilleux droit de résistance à l'oppression que nos ancêtres nous ont légué.